pour revenir sur ce que je disais un tout petit peu avant, c'est qu'on intervient dans les lycées, dans les universités et puis aussi dans certains collèges. Parfois Brahim est avec nous aussi pour nous accompagner. Il y a une deuxième partie qui suit le spectacle et qui est un échange avec les élèves, un débat aussi, pour essayer aussi puisque c'est aussi, on intervient pour la lutte contre les discriminations, l'idée aussi c'est de ne pas stigmatiser les banlieues par rapport à ça, parce que ce que tu as vécu là, c'est ton cas particulier, et que le débat permet aussi d'ouvrir plus largement sur l'homophobie qui est malheureusement dans tous les coins de la société, aussi bien dans les quartiers riches que dans les centres-villes ou au fin fond de la campagne. Mais voilà, mais c'est vrai que ton histoire permet de poser beaucoup de questions et de soulever beaucoup de problèmes. Ensemble, avec les élèves, on répertorie évidemment toutes les agressions dont tu as été victime, ce qui permet de rappeler aussi des faits, des définitions, et aussi le fait que ces choses-là sont punies aujourd'hui par la loi. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser à Brahim, eh ben, c'est le moment. Brahim, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la thématique. Vraiment, moi je suis Colette Borelli, je suis sur les réseaux. Je travaille, mais voilà, je parle de pas mal de sujets, notamment l'homosexualité. Je suis d'origine africaine, mais je suis métissée. Je suis née à Dakar, ma mère est martiniquaise. C'était un sujet qu'on n'évoquait pas dans ma famille. Je savais que ça existait. J'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas subi de violence ou quoi, même dans les discussions. Mais c'est petit à petit que j'ai vu un peu autour de moi, notamment dans la communauté où je vivais à l'époque à Dakar, comment est-ce que ce thème-là était abordé. Je le dis de temps en temps dans quelques vidéos que j'ai faites parce qu'on a eu quelques soucis il y a quelques années par rapport à cette thématique. Et il y avait des fêtes qui étaient organisées donc à Dakar où un homme en particulier venait, était habillé en femme, de manière pas ostentatoire, mais assez discrète et tout. Il performait, il faisait donc sa prestation et tout. Il était raillé, je le dis toujours parce que c'est important, parce qu'on parle souvent d'homosexualité en parlant de coups, d'insultes, mais là non. Il était raillé, on riait sous cape, mais il n'y avait ni violence ni insulte. Je suis arrivée en France il y a bientôt 30 ans. Et aujourd'hui, quand je revois la société sénégalaise par rapport au thème de l'homosexualité, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un recul. Pourquoi? Parce que cette tolérance, entre guillemets, qu'il y avait il y a 40 ans, quand j'étais encore là-bas, et aujourd'hui, quand je vois les jeunes, notamment sur les réseaux, qui en parlent, je pense qu'il y a eu comme une sorte de rigidité par rapport à ça. Et quand je vois, par exemple, des commentaires, ou moi, ou d'autres gens qui abordent cette thématique-là, souvent, c'est assez négatif. Alors que moi, les souvenirs que j'ai, parce que j'en parle régulièrement, les souvenirs que j'ai, c'était beaucoup de tolérance. Voilà. Je ne connais pas trop ton parcours. Je peux te tutoyer. Voilà. Je ne connais pas trop ton parcours, mais je vais essayer de voir un peu ce que tu proposes, etc. On va peut-être rediscuter. Mais je voulais déjà te remercier parce que c'est un grand courage que tu as eu, il faut le dire, parce que c'est toujours pas réglé. Ça, c'est toujours un sujet extrêmement délicat, extrêmement sensible dans tous les pans de la société. Là, tu as évoqué l'histoire de la cité, mais je peux te dire que même dans les sphères les plus hautes, c'est toujours aussi délicat. Voilà, merci à toi. Merci. Merci. C'est vrai que c'est de plus en plus dur. On sait que dans les cités, beaucoup se protègent, donc rentrent dans une espèce de carapace pour protéger leur famille ou parce qu'ils ne s'assument pas, comme c'était un peu mon cas avant. Ils préfèrent vivre dans l'ombre pour mieux vivre. C'est ça. C'est souvent ça. Il n'y a pas de problème. Ce que vous avez pu voir là, toutes les agressions que j'ai subies, ce sont des types qui malheureusement n'assumaient pas leur homosexualité, se rejetaient quelque part. Et les moments de violence qu'ils avaient envers moi à chaque fois, il y avait deux choses. Il y avait d'abord le côté où il y avait une espèce de misère sexuelle chez eux, donc c'est en profiter pour casser du PD, ils allaient quand même rechercher
c'est une façon aussi, comme ils faisaient souvent ça en groupe, c'est de montrer un peu à leurs camarades, oui, je casse du PD, donc ne voyez pas chez moi l'homosexualité quelque part. C'est une façon de se dédouaner en fait. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce texte? Qu'est-ce qui m'a amené, pardon? À écrire le texte. Alors, ça a été un peu décrit dans la pièce. C'est vrai, le fait d'avoir vécu un peu dans le silence et les souffrir, dans le non-dit, jusqu'à au-delà de 30 ans, donc c'était... Il fallait que je dise quelque chose, il fallait que j'explose, quoi. Le meilleur moyen, c'est d'écrire. Et le meilleur moyen, c'est aussi de dire les choses, m'adresser d'abord à mes agresseurs, pour leur montrer aujourd'hui, moi je suis plutôt bien dans cette place-là, parce que moi je m'en sors et moi j'arrive à m'assumer, alors qu'eux ils se cachent toujours en fait. Mes agresseurs, donc ce sont les premiers concernés, c'est un message que je voulais leur passer. Aussi mon entourage familial, je regrette de ne pas avoir su assumer et dire les choses beaucoup plus tôt, parce que je suis quand même dans une famille qui est malgré tout tolérante, mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Et c'est une façon aussi d'écrire le livre, c'est comme je n'ai pas porté plainte, c'est une façon de porter plainte. Et c'était à un moment donné, c'était ça ou le suicide en fait. Et le truc, il y a beaucoup de gens dans mon entourage, quand ils ont découvert tout ça, ils se sont demandé mais comment tu as pu ne rien dire et vivre tout ça dans le silence. Alors, j'avais pas trop le choix, dans le sens où je devais aussi protéger ma famille. Mais il y avait aussi de mon côté, souvent pendant les moments de violence, je me souviens toujours des personnes qui m'agressaient, je me suis dit mais de toute façon je suis... Enfin, alors que je ne m'assumais pas, je me disais je me suis plaidé, de toute façon c'est de ma faute. Ils n'ont qu'à abuser de moi. C'est une forme de suicide quelque part aussi. Et si j'ai rien dit, si j'ai pas porté plainte, c'était surtout pour protéger ma famille. Et voilà, je vous rassure, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais il y a toujours cette plaie qui est là, qui ne se refermera jamais certainement, parce que c'est pas facile. Ma mère qui était là tout à l'heure, elle est sortie un peu, mais parce qu'il y a eu des petites scènes un peu de violence. Donc il a fallu que je l'accompagne un peu, je suis resté un peu avec elle avant qu'on était en fait. Mais ma mère, elle a quand